Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà. Dans cette vidéo, je vais vous montrer en fait comment bien retenir du vocabulaire. En fait, c'est simple. La méthode se base sur l'écoute. Moi, j'adore l'écoute. J'adore l'écoute. En fait, c'est facile, amusant et efficace. Euh, pour retenir du vocabulaire, comme on a déjà vu, c'est le vocabulaire, faut l'apprendre. Désolé. Euh, pour, euh, pour le vocabulaire, il faut l'apprendre en utilisant des phrases, dans des phrases. Donc, quand, par exemple, on a fini une leçon, on aura des phrases, une liste des phrases. Voilà, c'est bien. Comment retenir ces phrases-là? Moi, je vous dis un truc. Par exemple, j'ai écrit une phrase. Dans la phrase, il y a par exemple deux mots que j'ai pas compris. Je vais les souligner et je vais mettre la traduction. Par exemple, moi, j'apprends en arabe, je vais mettre la traduction en arabe. Par exemple, manger, ça veut dire yakulu. Je vais euh, en haut, au-dessus du mot, je vais écrire la traduction en arabe. C'est bien. J'ai fait ça avec toutes les phrases. C'est bien. Là, il y a deux méthodes. Soit tu commences à lire les phrases et tu enregistres ta voix en train de les lire. Ok? Je veux manger une pomme, je suis parti chez mes parents, bla 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 bla. Et tu enregistres ta voix. Ça doit être ta voix. Parce que nous, quand on réécoute notre voix, la chose se colle à notre tête. Dans le cerveau, ça reste en fait. Ça sort plus jamais. Donc, faut que ça soit ta voix. Donc, et quand tu as du temps, pendant le temps mort, en fait, pas le temps libre, le temps mort. Parce que quand tu as un temps libre, tu dois faire d'autres activités. Tu vas pas toujours apprendre les langues. Mais dans ton temps mort, ton temps Farid, ton temps mort. OK? Pas ton temps Farid, ton temps mort. Donc, dans ton temps mort, bah, tu commences à écouter ce que tu as enregistré. Pendant, par exemple, quand tu es au transport, par exemple, euh, 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 dans un taxi, dans le bus, tu marches à l'école, tu marches au travail, voilà. Tu fais la vaisselle, Madame Zubida, tu vois. Madame Zubida, tu fais la vaisselle, voilà, tu prends soin de ta maison, voilà. Quand tu fais les tâches ménagères, bah, tu es en train de faire les tâches ménagères et en même temps, tu écoutes ta voix en train de dire ces phrases-là avec la traduction. Quand tu vas dire je mange une pomme, manger, ça veut dire qu'il y a cool. Voilà, tu le dis dans ta langue maternelle en fait. Tu dis la traduction dans ta langue maternelle comme ça, pas besoin d'aller réviser en fait. Juste écoute, tu réécoutes. Tu veux réviser, tu vas sur ton audio, tu l'allumes et t'écoutes. Voilà, c'est la révision simple, facile et efficace. Voilà, et amusant en plus. T'es là en train de marcher ou en train de courir, tu fais du sport et t'écoutes. T'écoutes ta race en train de te parler dans une autre langue. C'est bien en fait. Voilà. Pour moi, la deuxième chose, c'est ne pas enregistrer. Moi, je préfère. L'enregistrement, c'est une méthode efficace à mère. Voilà, c'est comme quand tu viens chez une sorcière au Maroc, bah, elle te met un truc, elle te fait un sort, bah, c'est bon, tu te maries direct. Voilà, c'est une blague. Là, on est allé en fait dans les clichés. Faut arrêter. Bref, un truc efficace, c'est l'enregistrement. Tu enregistres ta voix, c'est un truc de ouf. C'est efficace. La deuxième méthode, pour les gens flemmards, c'est les gens comme moi, les gens flemmards, ce que je fais moi, voilà. Je vais vous montrer, c'est que j'écris, je souligne, et je vais mettre la traduction en arabe ou en français. Et de temps en temps, par exemple, de temps en temps, je vais venir et prendre mon cahier et réviser, lire à haute voix. À haute voix, je vais manger une pomme ce soir.
Manger, ça veut dire يأكل. Manger, ça veut dire eat. Par exemple, I'm going to eat. On va rester sur l'anglais comme exemple. I'm going to eat an apple. I'm going to eat an apple. Je vais manger une pomme. Par exemple, apple, si je savais pas, par exemple, si je savais pas ce que ça veut dire apple, je vais souligner le mot et écrire apple, au-dessus du mot apple, je vais écrire pomme. Et je vais dire, I'm going to eat an apple. Apple, ça veut dire, je vais dire, dans ma langue maternelle, je vais le dire. Euh, Apple, ça veut dire pomme. Voilà, et je continue la révision. Mais ça, sache que à chaque fois que tu dois réviser, tu dois, tu dois te retaper en fait toutes les phrases. Par contre, quand tu enregistres ta voix, t'as pas besoin juste tu écoutes. Mais ce qui est bien, oui, pour les flemmards, ça vous va en fait. Ça vous va de vous enregistrer qu'une seule fois et juste écouter. C'est facile, oui, c'est efficace. Mais vous, en fait, vous vous entraînez pas sur la prononciation en fait, la lecture, comment bien prononcer, bien articuler. Même moi, j'articule pas bien en français et je vous donne des conseils, n'importe quoi. Euh, Bref, voilà, quoi, qu'est-ce que je disais en fait? Pour bien articuler, oui. Euh, la deuxième méthode, c'est bien parce que tu lis en fait, et là, tu es en train de réviser, d'apprendre du vocabulaire et de pratiquer, oui, de pratiquer ta prononciation en fait. Tu prononces, on va dire, une sorte de lecture. C'est bien en fait. C'est ça la deuxième méthode. Et voilà. Il y a deux méthodes. Moi, en fait, je les utilise les deux. Ça dépend en fait de mon mood, de de mon humeur. Si je me sens que j'ai de la patate, bah, je fais, je lis. Mais si j'ai la flemme, bah, il y a l'enregistrement, je l'écoute. Voilà. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose d'important, quelque chose d'utile. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.